Ça va ma petite chérie? Oh, Bloubipuce. Oh, mon bambou. Fais pas tout tomber, chérie, s'il te plaît. Mon bambou d'amoureux. Oh, les anges, je t'aime. Oh, les anges. Le plus mignon des bambous. Alors je suis toute contente puisque je viens de me rendre compte que mes toutes premières tomates sont en train de se former. Et je suis toute, comme à chaque fois hein, que j'ai une évolution dans mon potager, je suis toute émue. Je trouve ça tellement fantastique. Je crois qu'il n'y a que sur ce plan-là qu'il y a les petites tomates. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est lui le premier plan à avoir fait. Alors c'est marrant parce qu'en fait, lui, par rapport aux autres, c'est pas forcément celui qui a le plus poussé. Ceux-là ont été plantés plus tôt et du coup, ils sont plus grands. Voilà. Et puis au niveau de mes salades, je me suis rendu compte qu'elles poussaient en hauteur. Et ça, j'ai été regarder du coup sur internet. Ça fait marrant. Mais moi, je trouve ça joli. Il paraît que c'est quand elles ont trop chaud du coup. Donc il faudra, je pense, voilà, celle-là pousse moins en hauteur. Donc l'an prochain, il faudra que je les plante plutôt ici, sur cette partie-là qui va être ombragée durant une partie de la journée. Et là, j'ai mis mes petits fraisiers en sécurité dans les petites serres parce que sinon, Bloubipuce vient jardiner et à chaque fois, elle me les enterre. Donc voilà. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'en profite. Du coup, il y a une petite taupe qui est passée par là, ou plusieurs, qui ont fait des petits monticules. Et du coup, c'est une terre juste parfaitement préparée. Donc, je la récupère, hop, et elle ira rejoindre le potager. Et ça, c'est vraiment travail voilà, en collaboration avec les habitants de tout type du lieu. J'adore du coup les petites taupes qui sont sur le lieu. Je suis toute heureuse à chaque fois que je vois la terre qui bouge parce qu'il y a une petite taupe qui passe en dessous. J'essaye au maximum de dire aux chats, donc je sais très bien que mes chats ils chassent et ça fait partie de leurs besoins et c'est normal. Mais c'est vrai que disons qu'il y a des... J'ai essayé de leur dire à la limite, bon, les mulots, les souris, mais si possible, pas les oiseaux et pas les taupes. Surtout pas les petites taupes, ça c'est vraiment quelque chose
On a Bambou qui est là, mon ami. Hop. Et là, et ben avec les deux, je vais récupérer pas mal hein, de bonne terre. Hop. Donc ça, c'est vraiment chouette. Juste ça, c'est une pierre, donc on ne prend pas. Mais c'est dingue quand même le travail qu'elles arrivent à accomplir, hein, parce qu'il y a vraiment pas mal à récupérer. J'ai Bluey Plus avec moi là, qui est toute fofolle ce matin, toute fofolle. Et petit Bambou aussi, qui est là, ma puce. Qu'est-ce qu'il y a, Bluey Plus? T'es bien toute fofolle cette puce. Oh Bambou, ça va mon petit Bambou? Tu peux pousser. Mes petits cœurs, j'adore quand ils sont au jardin avec moi. C'est le bonheur. Et là en ce moment, c'est chouette parce qu'il fait soleil, mais pas trop chaud. Du coup, on peut être dehors en étant bien et c'est vraiment agréable. Petit Bambou qui est en train de fureter par là. Donc là, les chats, ils aiment bien aller se percher là-haut. Trop mignon. Ça, c'était le point de prédilection, l'endroit où Poussin adorait s'installer. Trop mignon ce petit Bambou. Et là, j'ai planté une nouvelle petite plante là. Alors, je l'ai mis là parce qu'il ne faut pas qu'elle soit tout le temps au soleil. Et c'est une petite... bah ça y est, j'ai oublié son nom. C'est une petite... je sais plus trop quoi, tubereux. Oh mais... Pas vrai là. Oh non. Voilà. Oh non, alors là je suis mais déçue. Ça c'est voilà. Ça c'est un chat qui a jardiné. M'exaspère. Ça je sens que c'est Bluey Plus ça. Bon, une petite fleur. Petit œillet. Bref, donc j'étais en train de dire, c'est un je sais plus trop quoi tubereux. J'ai gardé le pot là dans... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là. Ah, bégonia tubereux. Bégonia tubereux. Alors j'espère qu'il va se plaire là où je l'ai placé. Et j'aime bien, du coup, les fleurs sont très, très rondes. Et j'aime bien cette rondeur. Voilà. Bon, ouais, je vais la placer là pour faire un petit peu de... Oh ma puce! Oh ma puce! C'est quoi, c'est un papillon ou une sauterelle, ma chérie? Oh là là, ma petite Blue. Ça c'est Poussin, c'était le roi des bons magnifiques quand il y avait des papillons. Blue qui est toujours en train de jouer avec son papillon. Bon, je vais pas tarder à aller au cabinet pour démarrer ma journée. Petite puce. Ma petite Blue. Ça va? Oui? Ça va, mademoiselle Puce? Ma petite fée des chats.
un petit peu de toilette maintenant. Bah oui, très important. Petite plouplou. Tellement mignonne. Ah bah oui, là, la grosse sauterelle, forcément. Hop, donc on démarre comme d'habitude, comme tous les lundis, voilà, en rangeant un petit peu ce qui traîne de partout. Hop, alors donc là j'ai commencé à organiser un petit peu ma semaine, ce que je voudrais arriver à faire. Alors pour faire un petit point, là je suis un petit peu en retard sur mon programme puisque j'ai eu 2 semaines en fait où j'étais censée pouvoir quand même faire des choses et où au final j'ai quasiment rien pu faire. La première semaine, ça vous avez j'ai dû normalement en parler dans un vlog précédent, puisqu'il y a eu donc les entraînements militaires qui étaient compliqués autour de chez moi, qui étaient compliqués à vivre et en fait je n'arrivais pas à travailler. Et puis ensuite il y a eu des grosses périodes de chaleur et avec mes soucis de santé, très compliqué maintenant pour moi quand il y a des grosses périodes de chaleur. Donc impossible de travailler, d'arriver à me concentrer, de faire les choses, voilà. Mais en fait, surtout, ce qu'il y a, c'est que si c'est du petit travail, entre guillemets, des trucs un peu, pas basiques, mais genre du petit travail de secrétariat, des trucs comme ça, c'est pas grave si je suis pas à 100%. Mais pour ce qui est la finalisation de l'oracle, pour moi, il faut que je sois dans pleinement en fait bien et pour pouvoir faire ça correctement, quoi. J'ai pas envie de... Voilà, bref. Donc du coup, j'ai pas pu le faire. Et ensuite, j'avais la semaine suivante ma petite sœur que je n'ai pas vue depuis 4 ans qui venait du coup en Bretagne pour le Hellfest. Et du coup, elle passait en Bretagne avant d'aller au Hellfest. Donc elle est venue pendant quelques jours. Ça m'a fait très plaisir de la voir. Et là, c'était de toute façon prévu dans mon emploi du temps que je ne travaillais pas les jours où elle était là parce que je voulais profiter à 100%. Donc ça m'a fait du bien dans le sens où ça m'a fait une vraie coupure, où ça m'a fait comme des sortes de petites vacances. Mais par contre, par rapport à mes soucis de santé, comme juste avant, il y avait eu les périodes la canicule, j'étais un petit peu fatiguée, ça m'avait un peu fatiguée. Et le fait du coup de faire plusieurs trajets en voiture, en gros ça m'a fatiguée, parce que j'ai fait plusieurs trajets en voiture par rapport à donc, ma petite sœur. On a été se promener un petit peu à Brocéliande, et pourtant on n'a pas fait grand chose, parce que ma petite sœur a aussi des soucis de santé, un peu comme moi. Et on a été aussi à la plage, et pareil à la plage j'ai pas fait grand chose, je suis quand même allée nager parce que je voulais profiter de la mer, j'ai nagé peut-être 10 minutes, voilà c'est tout. Et en fait ça a suffi, en fait l'enchaînement de tout ça. Bon, il y a eu aussi que pendant que ma petite sœur était là, un de mes chevaux, Chouchou, mon cheval blanc, a eu une petite blessure alors 3 fois rien, hein, mais une petite blessure, un problème en fait à un œil. Et quand on l'a vu, du coup, je ne savais pas si ça nécessitait, je ne savais pas encore la gravité de la chose, est-ce que ça nécessitait l'intervention du vétérinaire ou pas, enfin voilà. Du coup, ça m'a mis une grosse charge mentale, un gros stress. Et même après, quand je savais que c'était quelque chose de pas grave et qu'il y avait juste à nettoyer l'œil et que ça allait rentrer dans l'ordre, juste le fait d'avoir cette charge mentale, de devoir aller plusieurs fois par jour auprès des chevaux, faire les allers-retours, me faire les soins et tout ça. Bref, en fait, toutes ces petites choses mises à bout, ça m'a trop usé dans mon énergie, puisque, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai eu des soucis de santé qui sont restés du coup un peu chroniques, et ce qui fait que je n'ai plus l'énergie que j'avais, les réserves d'énergie que j'avais avant. Et donc, il y a certaines choses qui vont me demander me prendre plus d'énergie qu'avant. Et voilà, donc en fait, je me suis retrouvée, pourtant j'avais bien fait attention, mais normalement le jeudi et le vendredi j'étais censée travailler puisque ma petite soeur partait au Hellfest, et en fait le jeudi et le vendredi je me suis retrouvée
en fatigue chronique, en épisode de fatigue chronique, puis en épisode d'épuisement chronique. Donc en fait, du jeudi au dimanche, je n'ai fait que me reposer pour pouvoir être d'attaque aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que en fait, bah voilà, il y a eu du retard de prix. Et donc là, il faut vraiment que je fasse attention de ne pas essayer de rattraper le retard parce que sinon, en fait, je vais me mettre une charge de travail énorme sur le dos et ça va du coup repartir en épuisement chronique et ça va être l'engrenage. Donc il faut que j'arrive en fait à là reprendre le travail en avançant doucement, sans me mettre la pression, mais quand même pouvoir avancer. Donc je vais essayer de faire ça. Là quand même, depuis ce matin, ça fait le quatrième signe que je vois passer dans les publications Insta ou Facebook de prends soin de toi, pense à toi avant de penser aux autres, ralentis ton rythme et tout ça. Et vraiment, ça me fait des tilts importants. Donc, c'est des petits messages. Voilà, donc je capte bien là qu'il faut que je fasse bien attention, que j'y aille pas trop fort direct aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vais commencer tranquille. Là, alors, du coup, nous avons Bambou, merveilleux assistant Bambou qui vient d'arriver. Il va s'installer sur son petit canapé. Assistante Bluebeepus est là, elle est sur son canapé à elle là-bas. Ça va mon Bambou? Alors là, j'ai aussi du mal à me concentrer sur le travail. Non, mais j'ai l'impression d'être une enfant à l'approche de Noël. Puisque j'ai précommandé le Boutaro il y a, quand les précommandes sont sorties. Le Boutaro de Célia Mélesville. Et je l'attends très très fort, d'autant plus que, en fait, justement, Poussin est passé par le Boutaro pour me donner des messages, en fait. Enfin bon, du coup, c'est relié, c'est un tarot qui est relié un petit peu à Poussin. Donc je l'attends, je suis du coup sa création depuis le début. Et là, j'ai vu du coup que ça y est, les bouts sont arrivés et qu'il y a déjà des personnes qui ont reçu leurs commandes. Donc que Célia a commencé les envois. Donc j'ai hyper hâte d'avoir la mienne. Même si, voilà, je préfère me dire... je sais que Célia, en plus, elle est en plein déménagement en même temps. Donc j'espère qu'elle prend aussi... Enfin, qu'elle trouve un équilibre entre le fait d'envoyer toutes les commandes et le fait de prendre aussi soin d'elle, de préparer son déménagement. Donc honnêtement, je préfère que ma commande arrive voilà, un petit peu plus tard et me dire que la personne qui l'a préparée ne s'est pas épuisé la tâche plutôt que de la voir rapidement et que voilà. Donc, mais bon, j'avoue qu'il y a une partie de moi qui est toute qui pense à ça souvent, à me dire ouh, est-ce que peut-être il va être dans ma boîte aux lettres aujourd'hui ou demain. J'ai un peu du mal à me concentrer comme un enfant qui attend son cadeau. Bref. Alors, hop, donc là ce que je vais faire déjà, numéro 1. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est travail de secrétariat, puisque j'ai à peu près une semaine et demie de retard, un petit peu entre guillemets. Enfin, pas de retard, mais là, de toute façon, la semaine dernière, j'étais en vacances, puis après en repos forcé. Donc, du coup, j'ai une semaine à peu près de retard là-dedans. Donc, je vais faire ça déjà. Traitement de tout ce qui est mail et tout. Et après, je passerai un petit peu, j'ai beaucoup de retard aussi dans les vlogs justement, et ça me pèse. C'est quelque chose qui, je sais bien, n'est pas du tout obligatoire, mais j'aime bien avoir quand même, je suis contente d'avoir cette trace qui reste de justement cette période-là, de la préparation de mon oracle et de toutes les étapes. Donc voilà. Puis c'est aussi des tranches de vie du coup qui sont sauvegardées avec justement mes petits assistants. Et justement, il y a un morceau de vidéo où je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de faire des vlogs. En fait, j'ai commencé les vlogs l'an dernier à en faire quelques-uns, et notamment pour la préparation de mes portes ouvertes.
Et justement, je filmais les préparatifs des portes ouvertes parce que ça me faisait plaisir d'avoir ce souvenir de ça et puis de le partager. Et j'ai un joli moment de vidéo avec Poussin justement sur ces vidéos-là. Et voilà, et si je n'avais pas filmé ces préparatifs de porte ouverte, mais je n'aurais pas ce souvenir-là. Et voilà, donc je me dis, j'ai bien fait, vraiment, je me suis dit après coup, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de filmer ces préparatifs et ces tranches de vie. Donc voilà, je continue, c'est quelque chose qui est important. Hop, allez, c'est parti. Bon, du coup, je vais aller relever mon courrier. J'avoue, j'espère tellement que le bout à veau est dedans. Alors, je suis du coup avec Assistant Bambou et je suis en train du coup de essayer de rattraper mon retard sur les petits vlogs. Je me suis vraiment laissée un peu dépasser du coup par tout ça. Là, j'aimerais bien arriver à revenir parce que là, on est sur les vlogs qui datent de fin avril. Donc quasiment un mois de décalage et moi j'aime pas, je préfère, bref. C'est surtout que du coup, je me rappelle pas précisément du coup ces journées-là et là justement je suis un peu, je m'en sors pas trop parce que je me retrouve avec des fichiers où les dates ne sont pas bonnes. Du coup, ça m'énerve parce que j'arrive pas à replacer le fichier à la bonne date. Enfin, je sais pas, la vidéo correspond à quelle date et du coup, ça m'énerve un peu. Alors, en fait, en soi, c'est pas grave. Là, j'ai une petite vidéo de méditation. Enfin, des fois, je fais des petites méditations ou des étirements le matin. Là, j'ai une vidéo qui est marquée sur le 27. Sauf qu'a priori, c'est pas le 27 avril, puisque l'heure est datée du soir, alors que c'est une vidéo, ça je sais que c'est ce que je fais le matin. Donc c'est pas la bonne date, c'est pas la bonne heure. Et donc je sais très bien que si je le mets dans mon vlog sous la date du 27 avril, on s'en fout en fait, c'est pas grave. Mais mon côté perfectionniste, moi ça me dérange, parce que potentiellement c'est peut-être quelque chose que j'ai fait à une autre date, et du coup ça me... Bon, voilà. L'histoire de ma vie, d'être bloquée par des petits soucis sans importance. Ce qui fait que c'est mon côté perfectionniste en fait. Bon, je vais essayer d'avancer là-dessus quand même. Au moins voilà, c'est pas des soucis importants, c'est ça au moins qui est bien. Mais là je sens que je suis fatiguée, j'ai froid, j'ai été obligée de me sortir un petit doudou. Alors je sais aussi que c'est parce qu'il fait plus froid dehors. C'est quand même dingue qu'on ait perdu, on a perdu quasiment 20 degrés. Enfin, on a un écart de température entre 15 et 20 degrés. Bref. Mais je préfère largement ça que quand il y a la canicule. La canicule, j'ai beaucoup de mal à supporter. Donc là, je suis toute contente d'avoir à ressortir voilà, mes petits hauts manches longs, mes petits plaids. C'est parfait. Bon, du coup, mon attention a été happée par Bambou, qui est en train de dormir juste à côté sur son petit canapé. Et il est trop mignon avec sa petite langoune. Voilà, je suis complètement gaga. Comment est-ce possible de me concentrer sur le travail quand j'ai ça juste à côté de moi?
Donc, on est toujours lundi 27. Et là, ça va pas trop dans le sens où je suis très fatiguée en fait. J'ai essayé de prendre un moment pour me reposer. Je suis allée m'allonger dehors sur le matelas au soleil, mais en fait, comme j'ai comment dire, j'ai cette pression du coup de tout ce que j'ai à faire et du retard qui a été pris. Du coup, mon corps n'arrive pas à se détendre et à se reposer. J'ai pas réussi. D'habitude, je peux faire des fois une petite sieste et tout ça. Là, impossible. J'arrivais pas du tout à. Mais même me reposer sans faire de sieste, j'arrivais pas. En plus, je sens depuis tout à l'heure que je suis fatiguée. Je commençais à avoir. Là, comme j'étais au soleil et qu'il chauffait beaucoup, ça va mieux. Mais tout à l'heure, j'avais très froid tout le temps. Alors que j'ai mon petit. C'est un petit pull. Manches longues, j'avais mis un autre pull par-dessus, donc j'avais 2 pulls alors qu'on est quand même le 27 juin. Hein. Et des fois, et à des moments, j'étais au soleil avec 2 pulls et j'avais quand même froid. Et ça, typiquement, ça m'arrivait tout le temps quand j'avais justement, enfin toute la période où j'étais en épuisement chronique tout le temps, quoi. Euh, donc là, je suis un peu voilà, embêtée du coup de tout ça. Je sais que c'est pas dramatique, c'est-à-dire que si jamais l'oracle a du retard et tout ça, c'est pas, enfin, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Mais malgré tout, par rapport à tous les gens qui ont précommandé et à qui j'ai annoncé cette date, alors j'avais bien précisé que c'était une estimation, hein, c'est la première fois que je fais un oracle, donc il y a aussi des choses où j'en me rends pas forcément compte du temps que ça va me prendre et tout ça, je pense que c'est normal. Et je sais que c'est très, très souvent que dans le milieu de l'auto-édition, il peut y avoir des retards et tout. Et même d'ailleurs dans le milieu de l'édition classique, il y a certains titres là du coup qui sont reportés. J'ai vu des news qui passaient, enfin bref. Donc voilà, mais bon. Moi, par rapport à ce que je m'étais fixé et aussi pour enfin voilà d'autres choses, j'aurais bien voulu. Et ce qui m'énerve en plus, c'est que c'est pas faute d'avoir pris justement de la marge pour me dire prendre la marge et tout ça. Euh, et là en plus, je suis fatiguée. Et du coup, quand je suis fatiguée, j'arrive plus à bien réfléchir. J'ai l'impression que j'ai une montagne de choses à faire et j'arrive pas. Il faudrait que j'avance pas à pas en faisant petite chose par petite chose. Mais j'arrive même pas à me mettre sur une chose à faire. Bon. Je vais essayer du coup quand même d'avancer comme ça cette semaine. Je sais pas si je vais arriver encore à travailler là pour le reste d'aujourd'hui. Mais je vais essayer peut-être de me fixer un tout petit objectif chaque jour. Parce que en fait si je reste avec mes... en fait si je bloque complètement, je connais un peu ma manière de fonctionner. Et en fait je peux... quand je commence à ressentir de la pression au niveau des choses à faire, ça peut vraiment me provoquer des blocages très très forts et me faire monter le stress très fortement, l'anxiété très fortement. Et là, si j'ai un pic de stress ou d'anxiété, vu que je suis déjà... vu que je sors de... Il y a à peine... hier ça allait mieux, mais samedi, donc il y a 2 jours, en fait, j'étais en épuisement vraiment chronique. Donc c'est-à-dire épuisement, c'est pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est. Épuisement, c'est quand même les tout petits gestes du quotidien, ça demande beaucoup d'efforts, c'est-à-dire pouvoir marcher, se déplacer. Euh, Bref, donc du coup, voilà. Euh, Comme c'était, j'étais dans cet état-là samedi, dimanche ça allait mieux. J'avais plus d'énergie, voilà. Mais bref, il faut surtout pas du coup que je retombe dans de l'épuisement chronique là qui risque de s'enchaîner, parce que si c'est ça, ça va complètement me bloquer pour tout. Et là c'est catastrophique, c'est-à-dire catastrophique non seulement pour l'oracle, mais aussi pour
mon métier d'accompagnement énergétique, là déjà je donne beaucoup la priorité à l'oracle, donc voilà, je fais quasiment aucune séance parce que je suis quasiment à mon temps plein à moi, c'est-à-dire que je travaille pas en temps plein, mais c'est mes heures de temps plein entre guillemets, toutes mes heures allouées au travail sont dédiées à l'oracle. Et il y a aussi le fait de pouvoir prendre soin de mes animaux. Alors les chats encore ça va parce que ça ne demande pas de grosses choses. Mais les chevaux, ça me demande quand même un petit peu il faut que j'ai un minimum d'énergie physique pour pouvoir ne serait-ce que de me déplacer jusqu'auprès des chevaux. Ce qui par exemple samedi, j'ai pu y aller vraiment en toute fin de journée, alors que je devais y aller le matin. Et le matin c'était impossible, entre midi et 2, je n'avais pas assez d'énergie pour pouvoir juste marcher jusqu'à mes chevaux, quoi. Donc voilà, c'est important. Voilà, et puis après, bien sûr, c'est important aussi. Ma santé est importante, donc voilà. Donc c'est juste, là, je suis un peu, pas désespérée, mais un peu déçue en fait. Déçue. Parce que j'avais essayé vraiment de prendre de l'avance, de justement ne pas me retrouver avec une grosse pression sur la fin. Et c'est toute l'avance que j'avais prévue a été bouffée par la campagne Ulule, où je pensais pouvoir en même temps travailler sur d'autres choses pendant que je menais la campagne. Et ça, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi, en tout cas. Et puis après, les histoires des 2 semaines que j'ai perdues. Alors la semaine où... Enfin, du coup, c'est une semaine et demie, puisque j'avais prévu de prendre quelques jours pour ma petite sœur. Mais voilà, la semaine où il y a fait toute la grosse chaleur et tout ça, normalement, je devais travailler. Et j'ai pas pu. Donc, ouais, je suis un peu... bref. Donc, je vais essayer, je vais arrêter là, et je vais essayer de faire ce que je peux, peut-être